Bonjour et bienvenue au vidéocours sur la loi binomiale. Donc, dans ce vidéocours-ci, en fait, on va voir le concept de loi binomiale. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre une loi ou quelque chose de plus officiel là, sur certains contextes ou certaines situations qui peuvent arriver. Okay? Donc, ce qu'on va voir comme situation, comme mise en contexte, sera pas très différent de ce qu'on a fait auparavant, par exemple, avec les variables aléatoires. C'est juste que maintenant, en fait, on va pouvoir les caractériser puis les entrer dans une espèce de catégorie. Là. Donc, on va dire que certaines de ces situations-là suivent une loi binomiale et de là, on va pouvoir déterminer facilement, en fait, euh, c'est quoi les probabilités reliées à cette situation-là, etc. Okay? Donc, petit exemple pour introduire le tout, quelque chose de familier. Donc, on pige avec remise une boule dans un sac qui contient 3 boules noires et 7 boules blanches, soit la variable aléatoire y grand X, qui est le nombre de boules noires obtenues en 3 tirages. Donc, en fait, on a pigé nos 3 boules, on fait 3 tirages. Compléter le diagramme de cette situation-là. Et ici, en fait, c'est assez important, là, donc c'est avec remise. Okay? Donc, quand on va calculer nos probabilités, par exemple, ici j'ai 10 boules au total, donc c'est quoi la probabilité de piger une noire au début? J'ai 3 noirs sur les 10 boules totales, donc je vais écrire les probabilités au-dessus des branches. Donc pour noir, j'ai 3 chances sur 10, et pour blanche, j'ai 7 chances sur 10. Okay. Mon tirage se fait avec remise, donc un coup j'ai pigé une noire, je la remets, ou une blanche, je la remets dans le sac. Et donc ensuite, le deuxième tirage va se faire dans les mêmes conditions que le premier. Donc le nombre de boules dans le sac est le même, avec le même nombre de chaque couleur. Donc ici, je vais avoir encore 3 sur 10, 7 sur 10. Même chose pour le troisième tirage, donc vous devriez avoir quelque chose comme ça. Donc, vous avez toujours 3 chances sur 10 de piger une boule noire. Puis vous avez toujours 7 chances sur 10 de piger une boule blanche. Okay? Et donc, quand on calcule nos probabilités au bout de ces branches-là, ben, la probabilité d'avoir une noire suivie d'une noire suivie d'une noire, donc d'avoir pigé 3 fois des boules noires, ça va être 3 dixièmes fois 3 dixièmes fois 3 dixièmes, ou en fait 3 dixièmes à la 3. Okay? Donc, qui nous donne 3 boules noires. Ensuite, piger une noire suivie d'une noire suivie d'une blanche. Ben, en fait, j'ai pigé une noire 2 fois. Donc, 3 dixièmes fois 3 dixièmes ou 3 dixièmes à la 2 fois 7 dixièmes. Et là-dedans, je vais avoir 2 boules noires. Dans l'autre, j'ai noir, blanc, noir. Donc, encore ici, en fait, j'ai 2 boules noires. Donc, je vais avoir un 3 dixièmes fois 3 dixièmes à la 2 fois 7 dixièmes. Donc, pour mes 2 boules noires, si vous regardez, c'est exactement la même chose que la ligne d'avant. Ensuite, noir, blanc, blanc, ben en fait, j'ai une noire avec une probabilité de 3 sur 10. Et j'ai deux blanches avec probabilité 7 sur 10. Donc, fois 7 dixièmes à la 2. Ensuite, ici, j'ai blanc, noir, noir. Donc, en fait, j'ai mes noirs, probabilité de 3 sur 10. Je l'ai deux fois, donc à la 2. Fois 7 sur 10 à la 1, en fait. Une fois. Et ici, en fait, j'ai deux boules noires. Ici, j'en avais seulement une. Ensuite, ici, j'ai une boule noire. Donc, je vais avoir 3 sur 10, qui est ma probabilité de piger une boule noire, fois 7 sur 10 à la 2 parce que j'ai deux boules blanches. Okay? Et on continue comme ça. Là. Donc, 3 dixièmes. Ici, j'ai une boule noire et j'ai pigé mes deux boules blanches en premier. Donc, 7 dixièmes fois 7 dixièmes, ou 7 dixièmes à la 2. Et ensuite, j'ai 3 boules blanches. Donc, j'ai 7 dixièmes fois 7 dixièmes fois 7 dixièmes, qui me donne 7 dixièmes à la 3, en fait, pour 0 boule noire. Okay? Donc, si on met ça dans un tableau de distribution de ma variable aléatoire, ben en fait, la probabilité que x soit égal à 0, ici, c'est 3 dixièmes à la 0. J'ai pigé aucune noire fois 7 dixièmes à la 3. Okay? En gros, c'est 3 dixièmes à la 0, donc quelque chose exposant à 0 donne 1. Okay? Donc ça ici, en fait, ça vaut juste 1.
Pourquoi je l'écris comme ça? En fait, vous allez voir, il y a une espèce de... il y a comme un pattern qui va apparaître. Okay? La probabilité que j'aie une boule noire, ben en fait, j'ai 3 dixièmes à la 1 fois 2 boules blanches, en fait, donc 7 dixièmes à la 2. Si j'ai 2 boules noires, ben j'ai 3 dixièmes à la 2 fois 7 dixièmes à la 1. Okay? Et ce qui arrive dans ces deux cas-là, en fait, c'est le cas où j'avais une boule noire, il apparaissait 3 fois. Et le cas où j'avais 2 boules noires apparaissait 3 fois aussi. Donc j'ai un coefficient ici, en fait, qui apparaît en face. Okay? Ou c'est comme si dans les autres, j'avais eu un 1. Donc parce que ces cas-là s'obtiennent seulement d'une seule façon. Et ensuite, si j'ai mes 3 boules qui sont noires, donc j'ai 3 dixièmes à la 3 fois 7 dixièmes à la 0, parce que j'ai pigé aucune boule blanche, fois le 1, en fait, parce qu'il y avait juste une façon d'obtenir ce cas-là. Okay? Bon. Donc, vous voyez, en fait, il y a des probabilités. Là, tout ce qui est ici, c'est associé aux boules noires. Ce qui est ici est associé aux boules blanches. Et l'exposant correspond, en fait, au nombre de boules noires ou au nombre de boules blanches qu'on a pigées. Okay? Et ensuite, vous avez des coefficients devant qui disent ben, il y a combien de façons d'obtenir, par exemple, 2 boules, un échantillon de 3 boules avec 2 boules noires. Ben, en fait, vous avez toutes les séquences possibles de, par exemple, noir, noir, blanc ou noir, blanc, noir, qui sont comme deux situations différentes qui vous donnent les deux boules noires. Donc, en fait, c'est en comptant toutes ces situations-là. On a 3 façons différentes, là, 3 piges différentes qui nous donnent une boule noire et 3 piges différentes aussi qui nous donnent 2 boules noires dans notre échantillon. Et en fait, ces coefficients-là en avant, si vous regardez, okay, ce que je veux vous faire remarquer, en fait, c'est en fait des combinaisons. Okay? Donc ici, j'ai aucune boule noire. Donc j'ai 0 boule noire parmi les 3 boules pigées. Et ensuite, j'ai la probabilité de piger une boule noire. Mais là, ici, j'en ai pas, donc c'est exposant 0. Et la probabilité de piger des boules blanches. Mais ici, sur mes 3 boules pigées, les 3 sont blanches. Donc j'ai mon exposant 3. Okay? Ensuite, ici, j'ai pigé une boule noire parmi les 3 boules que j'ai pigées. Donc j'avais une boule noire avec probabilité 3 sur 10. Et j'avais 2 boules blanches avec probabilité 7 sur 10. L'autre, même principe. J'ai pigé 2 boules noires parmi les 3 boules pigées. La probabilité que ça arrive, c'est 3 sur 10 à la 2 pour mes 2 boules noires et 7 sur 10 à la 1 pour ma boule blanche. Et ensuite, l'autre, j'ai pigé 3 boules noires parmi les 3 boules pigées. 3 sur 10 à la 3 et 7 sur 10 à la 1. Non, c'est pas vrai, à la 0. Excusez-moi. OK. Bon. Donc, il y a des combinaisons, en fait, qui apparaissent ici. Puis ensuite, vous avez les probabilités reliées aux boules. Dans le fond, c'est plus comme relié à la pige de boules. Okay? Et là, vous avez les combinaisons. Bon. C'est ce qui définit en fait une variable aléatoire qui suit une loi binomiale. Okay? C'est que vous allez pouvoir représenter les probabilités toujours selon ce genre de formule-là. Okay? Donc, petite définition, soit la variable aléatoire grand X, on va dire qu'elle suit une loi binomiale de paramètres n et p. Si, de 1, donc il y a plusieurs conditions à respecter. Okay? Il faut que l'expérience soit répétée n fois dans les mêmes conditions. Et ça ici, super important. Donc, il faut, quand vous répétez votre expérience, il faut que ça soit toujours dans les mêmes conditions. Okay? Donc, par exemple, dans mon exemple avec les boules noires et blanches, je pigeais avec remise. Donc, quand je pigeais une boule, je notais sa couleur, par exemple, puis ensuite, je la remettais dans le sac. Fait qu'ici, en fait, chaque pige est faite selon les mêmes conditions. Si j'avais fait ça sans remise, ça n'aurait pas été avec les mêmes conditions. Donc, la première boule que je pige, ben, je la mets de côté. Donc, quand je remets ma main dans le sac, c'est plus le même sac. Il n'y a plus le même nombre de billes à l'intérieur.
Okay? Donc, super important pour être dans un cas de loi binomiale. Il faut que chaque fois que vous répétez l'expérience, ce soit toujours dans les mêmes conditions. Ensuite, l'expérience a deux résultats possibles, soit succès ou échec. Et là, en fait, c'est vous qui définissez c'est quoi un succès ou c'est quoi un échec. Un échec. Okay? Donc, par exemple, dans l'exemple qui est si haut, on va le dire un petit peu plus tard, mais je pourrais dire, ben ici, ce qui m'intéresse, c'est le nombre de boules noires dans l'échantillon comme tel. Donc, je pige tes 3 boules. Donc, je regarde les couleurs de 3 boules pigées au hasard. Et ce qui m'intéresse, c'est le nombre de baies noires que j'ai pigées. Ben, par exemple, pour moi, un succès, ça pourrait être de dire, ben, quand j'ai fait mon premier tirage, par exemple, j'ai pigé une baie noire. Donc ça, c'est un succès. La probabilité que ça arrive, c'était 3 sur 10. Et l'échec, ça pourrait être piger une baie blanche. Donc, piger une baie blanche, c'est pas nécessairement ce qui m'intéresse. Donc, ça pourrait être vu comme, dans le fond, l'autre contrepartie, donc l'échec. Okay? Ensuite, à chaque essai, la probabilité d'un succès est constante, c'est-à-dire que la probabilité de succès qu'on note P minuscule, okay? Donc c'est une notation que vous allez voir souvent. Donc, la probabilité de succès P minuscule est toujours la même. Okay? Et la probabilité de l'échec, c'est 1 moins la probabilité de succès, et on la note souvent par la lettre Q. Okay? Donc, si ici, par exemple, j'avais 3 chances sur 10 de piger une boule noire, qui était à la limite mon succès, ben mon échec, c'était comme le complément de ça, si on peut dire. Donc, j'avais 7 chances sur 10 de piger une boule blanche qui était vue comme mon échec. Okay? Le nombre de succès obtenus en n expériences, donc c'est les valeurs possibles de x qui sont entre 0 et n. Donc, si je pige 3 boules, ben dans mon exemple en haut, le nombre de boules noires que je peux avoir pigées, ben c'est 0, 1, 2 ou 3. Je ne peux pas avoir plus de boules noires dans mon échantillon que le nombre de tirages que je fais. Okay? Côté notation, super important ça aussi. Donc, vous allez être appelé à utiliser cette notation-là pour décrire des situations. Donc, on va dire que la variable aléatoire x suit une loi binomiale, donc d'où le b majuscule, de paramètres n et p. Donc, n, c'est le nombre de fois qu'on répète l'expérience, et p, c'est votre probabilité de succès. Et la formule, c'est la suivante. Donc, vous pouvez utiliser la formule. Il y a certaines calculatrices qui ont des modes avec des lois binomiales, mais sont très rares, donc fiez-vous pas trop là-dessus. Et sinon, en fait, vous avez une table de lois binomiales dans le manuel que je vais vous montrer là, un petit peu plus tard dans quelques minutes. Si vous regardez cette formule-là, en fait, c'est exactement ce que je vous ai ressorti en haut. Okay? Donc, quand vous regardez la formule qui est ici, c'est exactement ce qu'on est allé trouver là-dedans. Là. Okay? Donc ici, c'est la fameuse combinaison qui apparaît au début, là, le x parmi n. Donc c'est quoi la probabilité de piger, mettons, un certain nombre de boules noires parmi, dans le fond, dans mes 3 tirages. Et ensuite, vous avez le p qui est votre probabilité de succès, okay? Qui est arrivé x fois. Et ici, dans le fond, vous avez le 1 moins p, donc votre probabilité d'échec qui est arrivé n moins x fois. Okay? Et vous retrouvez, bon, exactement ce qui est ici. Okay? Petit exemple, on finit de construire cet exemple-là. Donc, ici, expérience aléatoire, piger une boule, vous avez 2 résultats possibles. Donc, on va officialiser un peu tout ce que j'ai dit en définissant ces termes-là plus haut. Donc, par exemple, ici, on pourrait dire mon succès, c'est piger une boule noire. Donc, l'échec, ça va être. Vous avez le choix, en fait, c'est soit ne pas piger une boule noire, si vous avez plusieurs autres couleurs de boules, mais dans notre cas, on a juste les boules blanches. Donc, en fait, ça pourrait être ne pas piger une boule noire, ou on peut aussi dire, dans notre cas, piger une boule blanche. Okay. Le nombre d'expériences, donc c'est le nombre de tirages qu'on fait. Donc, ici, c'est 3. C'est votre nombre de piges. Ensuite, les épreuves sont indépendantes. Okay? Et les conditions sont identiques à chaque essai. Donc, les épreuves sont indépendantes. Ça veut seulement dire que ce qu'on a pigé à notre première pige influence pas ce qu'on va piger plus tard.
Pourquoi? Parce que la boule que j'ai pigée à ma première pige, j'ai noté la couleur et je l'ai remis dans le sac. Donc, le fait que j'aie pigé une boule noire ou une boule blanche à la première pige influencera pas ma deuxième pige. Donc ici, avec X, le nombre de boules noires obtenues en 3 expériences, on a que F, c'est l'ensemble, en fait, notre espace échantillonnal, c'est 0, 1, 2 ou 3. Donc, c'est les valeurs possibles du nombre de boules noires que je vais piger. Et côté notation, dans ce cas-ci, on va dire, ben, X va suivre une loi binomiale de paramètre NP. Donc, N, ici, c'est le nombre de piges, c'est 3. Et P, vous pouvez mettre une virgule ou un point-virgule, tout dépendant là, si vous avez des nombres décimaux ou pas. J'aime bien le point-virgule pour séparer les paramètres. Mais bon, ici, P, c'est votre probabilité de succès. Donc ici, votre succès, c'est piger une boule noire. Les chances que ça arrive, c'était 3 sur 10. Okay. Donc ensuite, quelle est la probabilité d'obtenir exactement 2 boules noires en 3 tirages? Donc en fait, côté notation, on va écrire, ben, c'est quoi la probabilité, donc P, que le nombre de boules noires, donc grand X, soit égal à 2. Donc, le nombre de boules noires dans mes 3 tirages, ça soit 2. Et bien ça, après ça, on a juste à rentrer ça dans notre formule. Donc, notre formule nous dit que c'est 2 parmi 3 fois P, qui est 3 sur 10. Et là, ici, dans le fond, j'en ai pigé 2, des boules noires. Fois, et là, tout ça est multiplié. Et donc, fois 1 moins 3 sur 10 à la 1. Ou à la 3 moins 2, en fait. Okay. Et le 1 moins 3 sur 10 ici, c'est le fameux 7 chances sur 10 de piger une boule blanche. Okay. Même chose. Et là, quand vous entrez ça, dans le fond, vous pouvez calculer ça. Faites attention à ça ici, c'est une combinaison. Donc, c'est pas une fraction. Okay, donc, faites super attention à ça. Et là, si vous voulez, vous pouvez le pitonner. Là. Je ne sais pas exactement ce que ça donne. Okay. Ensuite, table de loi binomiale, vous avez ça à la page 259 de votre manuel. Ou sinon, en fait, vous pouvez aller sur la version en ligne du manuel. Donc, c'est à la fin du manuel dans les annexes. Et quand vous allez sur le site web du manuel, je crois que c'est la première page des annexes, donc on peut aller voir ça ensemble. Donc, si vous allez ici sur votre page de RP là, du manuel, vous pouvez ouvrir le menu ici en haut à gauche. Et si vous descendez, vous avez une section annexe. Donc, en cliquant sur annexe, vous allez voir apparaître le premier annexe et c'est bel et bien la table, la loi binomiale. La façon que ça fonctionne, c'est vous avez les valeurs de P ici, donc la probabilité de succès P. Okay? Et vous avez les valeurs de N. Donc, par exemple, dans notre situation pour piger des boules noires dans un sac de boules, j'avais 3 piges. Donc, j'avais N était égal à 3. Okay? Et ensuite, vous avez les valeurs possibles de votre variable aléatoire. Donc, 0, 1, 2 ou 3. Fait que ici, je suis dans la catégorie n égale 3 parce que j'ai une variable binomiale de paramètres n et p. Donc ici, je suis dans la section là, n égale à 3. Donc je me retrouve dans ces 4 lignes-là. Et là, par exemple, je voulais justement, là, la dernière question qu'on avait, c'était de piger exactement 2 boules noires. Donc, je pourrais aller dire, OK, ben 2 boules noires, ça va être dans la ligne 2. Et là, je vais voir, OK, ben c'est quoi ma probabilité de succès? Ma probabilité de succès, c'était 3 sur 10 ou 0.3. Donc, vous allez voir ici, colonne 0.3 qui correspond à votre probabilité de succès, 0,1890. Et donc, si vous calculez ce qu'on a vu dans les notes de cours, et si vous comparez ça à ce que ici, vous devriez arriver à la même chose, donc 0,1890. Okay? Bon, si vous regardez, les probabilités de succès vont jusqu'à 50%. Okay? Donc, ils ne dépassent pas 50%. Pourquoi? Parce que sinon, faites juste échanger le rôle de votre succès et de votre échec. Okay? Et vous allez retrouver une probabilité en dessous de 50%. C'est-à-dire si votre probabilité de succès, c'est 80%,
mais ça veut dire que ma probabilité d'échec, c'est 20%. Donc, si je considère en fait ce que j'avais comme échec comme étant maintenant mon succès, ben là, je vais pouvoir aller voir dans la table et faire, dans le fond, 1 moins ça pour aller chercher ma probabilité de succès. Okay? Donc, en gros, si votre probabilité de succès n'est pas dans la table, regardez celle d'échec, puis essayez de convertir votre problème, de traduire votre problème en conséquence. Okay? Donc, je retourne aux notes de cours. Vous avez, dans le fond, d'autres situations, d'autres exemples dans les pages du manuel. Je vous suggère fortement d'aller voir ça. Petite définition supplémentaire, donc on a vu c'était quoi l'espérance, la variance, l'écart type d'une variable aléatoire de façon générale. Ici, ce qui est le fun dans une loi binomiale, c'est que c'est un petit peu plus direct. Okay? Donc, si vous utilisez les formules qu'on a vues pour les variables aléatoires de façon générale, vous allez voir que dans le cas d'une binomiale, ça donne toujours la même chose. Donc, l'espérance pour une loi binomiale, c'est tout simplement n fois p. Donc, c'est le nombre de tirages, le nombre donc, c'est ça, le nombre de tirages ou, voyons, le nombre d'expériences, excusez-moi, j'ai eu un blanc sur le mot expérience. Donc, le nombre d'expériences que vous faites fois la probabilité de succès. Ensuite, la variance, c'est n fois p fois q. Et donc, l'écart type, c'est racine de n fois p fois q. Okay? Donc, c'est plus direct, plus facile à calculer quand vous suivez une loi binomiale. Côté interprétation, c'est la même chose. Donc, ce sont les mêmes paramètres, dans le fond. Donc, dans le fond, ces paramètres-là veulent dire exactement la même chose. C'est juste qu'ici, dans le cas de la binomiale, sont un petit peu plus faciles à calculer. Petit exercice, je peux en faire un ou deux avec vous, là, vous introduire un ou deux avec vous. Les corrigés complets vont être dans les notes de cours remplies. Sinon, vous avez des exemples de ça aussi, ou des exercices de ça dans le manuel. Et vous avez, dans le fond, on va finir par un petit exemple, un petit exercice avec un contexte pour essayer de mettre tout ça en place. Donc, trouver les probabilités demandées à l'aide de la formule ou à l'aide de la table de loi binomiale. Donc, dans ce cas-ci, si x suit une loi binomiale de paramètres n égale 5 et p égale 0,1. Alors, la probabilité que x soit égal à 3, en fait, probabilité que x soit égal à 3, si on se fie à la formule, c'est 3 parmi 5, fois, ici, dans le fond, ma probabilité de succès, c'est 0,1, donc 0,1, exposant mon nombre de succès, dans ce cas-ci, c'est 3, fois la probabilité d'échec, dans mon cas, c'est 1 moins 0,1 ou 0,9, fois le nombre d'expériences où je n'avais pas un succès, donc ici, ça va être 2, qui est en fait 5 moins 3. Donc, si j'avais 5 expériences et que j'ai eu 3 succès, c'est que j'ai eu 2 échecs. Donc, vous pouvez calculer ça ou aller voir dans la table de la loi binomiale ce que je vais faire ici, en fait. Donc, si vous regardez cette table-là, on peut aller, dans le fond, dans n égale 5. Donc, j'ai n égale 5 qui est cette espèce de bloc-là ici. Et là, on regarde pour la probabilité de succès qui est 0,1. Donc, ça va être situé dans la deuxième colonne ou dans la troisième colonne, la colonne 0,10. Et on veut la probabilité que ça soit égal à 3. Donc, ce que je vais faire, c'est ça va se situer dans cette colonne-là. Dans cette ligne-là, excusez-moi. Et là, je vais voir dans la colonne qui m'intéresse, donc avec une probabilité de succès de 0,10. Donc, on arrive à 0,0081. Okay? Donc, en examen, vous allez avoir le droit à cette table-là. Sinon, vous avez le droit aussi de le calculer à la main. C'est pas nécessairement beaucoup plus long. Rendu là, c'est votre décision. Okay? Il y a une limite aussi à la table à la loi binomiale. Donc, il faut faire attention. Il n'y a pas nécessairement toutes les valeurs. Le n, il y a un certain maximum. Là, je pense que ça va jusqu'à n égale 20 peut-être. On a jusqu'à 12 là. Loi binomiale suite, on a 15. Parce que ça devient gros assez rapidement. Donc, 18. On a jusqu'à 20 là, puis j'imagine qu'après ça, c'est table à loi de Poisson. Donc, ça va jusqu'à n égale 20. Si votre n dépasse 20, vous n'avez pas le choix d'utiliser la formule. Ou sinon, dans le fond, il y a des commandes Excel et tout, là, si vous voulez utiliser ça pour faire vos exercices. Okay?
Ensuite, deuxième exemple. Si x suit une loi binomiale de paramètre 10, 1/2, alors la probabilité que x soit plus petit ou égal à 2, ça va être... Et là, dans le fond, ici, on a un plus petit ou égal, donc il faut séparer ça en plusieurs cas. Okay? Donc, si mon x est plus petit ou égal à 2, n'oubliez pas, dans le fond, mes valeurs possibles, comme mon n, c'est 10, c'est les valeurs de 0 à 10. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. jusqu'à 10. Donc, si mon x est plus petit ou égal à 2, ben, c'est la probabilité que grand X soit égal à 0, ou que je sois égal à 1, ou que je sois égal à 2. Okay. Et donc, ça me fait 3 trucs à calculer et à additionner ensuite. Donc ici, j'ai 0 parmi 10 fois 1/2 à la 0. Et là, 1 moins 1/2, ça fait aussi 1/2. Donc, ma probabilité d'échec, c'est aussi 1/2. 1/2 à la 10. Plus 1 parmi 10 fois 1/2. Oups. J'ai un succès. Et je vais avoir, si j'ai un succès, ça veut dire que j'ai 9 échecs. Et sinon, je suis dans le cas P de x égale 2. Donc, j'ai 2 succès parmi les 10 expériences. J'ai eu 2 succès, donc probabilité de succès à la 2. Et si j'ai eu 2 succès, j'ai forcément eu 8 échecs. Donc, probabilité d'échec à la 8. OK. Et là, si vous allez voir ça, vous pouvez encore là aller voir dans une table ou les calculer. C'est vraiment selon. Ici, donc, je suis à 1/2. Donc, la probabilité que ça soit égal à 0, vous devriez trouver quelque chose comme ça. Donc, 0,0010. Probabilité que ce soit égal à 1, 0,0098. Et la probabilité que ce soit égal à 2, vous devriez trouver 0,0439. Okay. Donc, si vous voulez, ensuite, vous pouvez calculer ça. Et si tout va bien, en fait, ça devrait vous donner, au final, 0,0547. Okay. Vous avez les réponses, donc, vous avez les réponses, en fait, au bas, dans les notes de cours. Donc, si vous continuez, vous en avez d'autres à faire. Vous avez les réponses ici en bas. Ce qu'il faut faire, en fait, vous devez faire un petit peu attention. Donc, faites attention quand vous avez des plus petits ou égales ou des strictement plus petits. Okay? Ou des strictement plus grands, ou des plus grands ou égales. Donc, il faut faire attention. Quand c'est, par exemple, ici, quand mon x est compris entre 3 et 5, donc il est plus grand ou égal à 3, mais plus petit ou égal à 5, mais en fait, c'est qu'il peut être égal à 3. Il peut être égal à 4. Et il peut aussi être égal à 5. Okay. Ensuite, par exemple, ici en C, vous avez la probabilité que x soit strictement plus petit que 2, donc il ne peut pas être égal à 2. Donc dans ce cas-là, vous avez soit que x vaut 0, soit que x vaut 1. Okay, donc il est strictement plus petit que 2, donc il ne peut pas être égal à 2. Okay. Et pour le E, faites juste faire attention, probabilité qu'on soit strictement plus grand que 0. Ici, mon n est égal à 4. Donc, je suis soit de valeur x égale à 1, soit x égale à 2, soit x égale à 3, soit x égale à 4. Donc, ça me fait 4 trucs à calculer. OK? Ou sinon, vous pouvez dire, ben, ça, je peux vous l'écrire. Donc, c'est soit la probabilité que ce soit x égale à 1, x égale à 2, x égale à 3, ou x égale à 4. OK? En gros, c'est tout sauf 0. Donc, en fait, c'est tout sauf 0. Donc, vous pouvez aussi le calculer comme ça. Donc, calculer, ben, en fait, c'est 100% moins la probabilité que je sois égal à 0. Donc, c'est tout le reste sauf 0. Et, dans le fond, ça, c'est beaucoup plus court à calculer. Okay? Donc, je vous laisse explorer ça. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à me contacter. Donc, on en refera ensemble. On fera d'autres exemples du livre. Donc, c'est important de bien travailler ça. Cet exercice, c'est un exercice que vous avez en fait à la page donc
89 du manuel, l'exercice 2.6, la partie 2. Vous pouvez faire la partie 1 si vous voulez. Donc, la partie 1, c'est quelque chose qui ressemble un petit peu à ce que là. Donc, si ça, c'est pas suffisant, vous pouvez aller faire la partie 1. Et sinon, bon, pour la partie 2, selon l'Institut de la statistique du Québec, environ 65% des naissances ont maintenant lieu hors mariage. On prélève avec remise un échantillon aléatoire de 10 naissances, soit X le nombre de naissances hors mariage dans cet échantillon. Répondez aux questions suivantes. Donc, quelle est l'expérience aléatoire décrite dans cette situation-là? En fait, ce qu'on fait, c'est une création d'un échantillon de 10. Ici, c'est des naissances, donc faites attention à de quoi vous parlez, en pigeon. Dans une banque. De données. Okay? Donc, quelle est la variable aléatoire étudiée? Donc, on va l'appeler grand X, par exemple. Ben, ici, on l'a, c'est le nombre de naissances hors mariage. Okay? Et on peut même être plus précis, donc dans un échantillon de 10 naissances. Okay, donc, on a pigé 10 naissances. On regarde dans ces naissances-là lesquelles ont été hors mariage. Ensuite, on dit de ne pas faire le C. Donc, en D, quelles sont les valeurs possibles de cette variable aléatoire? Donc, mon grand S, donc mon espace échantillonnal, ben, c'est quoi le nombre possible d'enfants, dans le fond, de naissance hors mariage dans cet échantillon-là? Ben, c'est soit 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à 10. Okay. À quelle loi de probabilité cette variable est-elle soumise? Pourquoi? Donc ici, c'est une loi binomiale, car les expériences se font toujours dans les mêmes conditions. Okay? Et il y a juste deux résultats possibles. Il n'y a que deux résultats possibles. Donc, succès ou échec. Donc, ici, dans le fond, c'est piger une naissance qui a été faite hors mariage. Donc, en gros, j'ai P qui est, dans le fond, 65% ou 0,65. Okay? Et donc, Q, puis j'ai une naissance qui n'est pas, c'est ça, qui n'est pas hors mariage, ça va être 35%. Okay? Donc, c'est pas mal ça. On peut dire aussi, c'est quoi, dans le fond, la loi que ça suit avec la notation. Donc, ici, j'ai que ma variable aléatoire grand X suit une loi binomiale de paramètres N et P. Donc, mon N, c'est mes 10 piges. Et P, c'est ma probabilité de succès qui est 65%. Ou 0,65. Donc, ici, on peut l'écrire en décimale si vous voulez. 0,65. Pour ne pas se tromper dans les calculs. Et ensuite, quelle est la probabilité que l'échantillon compte plus de 8 naissances hors mariage? Donc, la probabilité que mon échantillon comporte plus de 8 naissances hors mariage, donc que le nombre de naissances hors mariage soit strictement plus grand que 8. Okay? Ben ici, dans le fond, c'est la probabilité que ça soit égal soit à 9 ou à 10.
Et vous devriez trouver, en fait, dans ce cas-ci, on peut le calculer, donc c'est 9 parmi 10. Ici, dans le fond, ma probabilité de succès, c'était 0,65 à la 9, 0,35 probabilité d'échec à la 1, plus 10 parmi 10, probabilité de succès 0,65 à la 10, fois 0,35 à la 0, et ça devrait vous donner 8,595%. Okay? Ou 8,6%, mettons. Donc, juste un petit truc, juste pour clarifier. Ici, le E, c'est parce que j'ai changé une question. Donc, dans les réponses, là, le E n'a pas rapport. Donc, vous devriez arriver tout simplement à ce qu'il y a ici. Okay? Donc, c'est ce qui met fin au vidéo cours sur la loi binomiale.